Liberté Diver, on se trouve ce soir. Là, c'est pas on se retrouve, on se trouve ce soir. Hein. Parce que là, j'ai une petite vidéo rapide pour parler. Enfin, rapide, je vais faire une mission quand même pour le plaisir. Genre en même temps faire les trucs. Parce qu'il se passe des choses, c'est les terminides. Oula, l'accumulation sombre. Ah bah tiens, il se passe des choses. Ça tombe bien, hein, ça tombe bien. Hein. Le centre de science et des par quantité. On a fait une découverte qui est sont humides. Si on pas humides, c'est quoi la vitesse de déplacement sans lumière. Les ondes de un peu les ennemis sont reluminés, ils sont accueillis directement vers la singularité. Un blocus autour de la singularité de Méridien. D'accord, bien que les vaisseaux interterrestres humides demeurent détectables et que nous ignorons tous les moyens qu'ils emploient à transporter l'énergie sombre, l'État major est cependant convaincu que le blocus militaire classique est notre meilleure option. Récolter des ressources pour la mise en place de cette gigantesque flotte de blocus. Ok, donc on va récupérer de la ressource pour bloquer un maximum. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc il faut qu'on élimine 1 million d'automatons, des tanks déchiqueteurs. Alors c'est spécifique les tanks déchiqueteurs. Les terminides et les titans corrosifs. Nickel. Le combo un maximum. Hein, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Et pourquoi je fais une petite vidéo là en fait? Alors je regarde juste vite fait un petit peu, hein, permettez. 69 000 personnes. Ouais, la plupart ils sont chez les automatons, hein, parce que bon, tant qu'à faire. Hein. Non, c'est ça plus ou moins? Je dirais pas. Hein. Bref. Ah, ils sont là. Donc en fait, ouais, ils sont sur Darius, ok, bah, c'est parfait, la planète où on voit rien, on va aller en 6 parce que y a pas de raison, bah, tu sais quoi, si je vais à le 6, oui, je pourrais équiper ça différemment, mais en fait, je veux parler de Monster Hunter, surtout que je vais essayer de placer cette vidéo ce soir, justement, avant d'aller me pioter, comme ça je serai tranquille. Et pourquoi justement je veux parler, ouais, tu sais quoi, vas-y, fais péter, fais complètement péter, on va y aller, non, quoique, ouais, si, allez, vas-y. On va prendre le lance-grenade en même temps, comme ça sera tranquille. Je vais parler de Monster Hunter et que bon, elle me casse les bonbons. Le jeu de Monster Hunter Wild me casse les bonbons au plus haut point. Parce que le temps que je mette la vidéo, à l'occurrence, qui explique la situation, forcément, hein, ça va être long. Parce que je vais essayer d'après de les bourrer, moi, demain, à l'occurrence, histoire de m'en débarrasser un maximum. Et je dis m'en débarrasser parce que le Monster Hunter Wild, je vais pas la continuer pour le moment. C'est-à-dire que moi, le jeu m'a poutré l'enregistrement de, je vais pas dire la dernière mission, mais techniquement du... je sais pas, bon allez vas-y, fais péter, on va mettre ça. Il m'a pété mon... Ouais, bah écoute, vas-y, on prend ça, on prend la tourelle. Il m'a cassé mon enregistrement en fait, sur... Elle est où la tourelle? Elle est là. Parfait, ils m'ont pété mon enregistrement sur le dragon de, entre parenthèses, fin d'histoire. Sur la première fin d'histoire en fait. Putain, la vache, le lag en plus. Et le problème avec ça, c'est que du coup, avec la stabilité, parce qu'ils ont fait une mise à jour aujourd'hui, je sais pas si c'est vraiment cette mise à jour là, pour être honnête. J'en ai aucune idée pour être sincère. Mais c'est vraiment l'impression que ça me donne. Et j'ai l'impression que depuis qu'ils ont fait cette mise à jour, le visuel il est beaucoup plus mauvais. Ouais, d'ailleurs, c'est dégueulasse. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre plutôt la tourelle canon, ça aurait été bien. Bon, c'est pas grave, hein, je vais être honnête. Hop, on va prendre ça, on va prendre ça. Donc du coup, je vais mettre les vidéos entre parenthèses en pause en fait. Et c'est pas tellement une pause genre je vais plus jamais jouer au jeu. Hein. Non, j'attends que le machin soit actuellement optimisé pour que je continue de jouer. Je vais être sincère parce que avoir des moments de lagouille comme ça, avoir des flashs de lumière dans la poire, un tas de trucs à la mort moelleux littéralement comme ça. J'avoue que j'ai pas envie de continuer dans ce genre de cas de figure là. Hein. C'est pas agréable pour toi de jouer, c'est pas fun. Hop, faites ça comme ça c'est fait. C'est pas agréable, c'est pas fun, c'est pas nice. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais attendre à l'occurrence qu'ils optimisent le merdier. Pour que justement t'as pas à perdre derrière du contenu en fin de compte. Qu'est-ce que ça l'a envoyé? C'est vraiment la journée hein, des fois. Hein. Comme ça au moins je suis tranquille, j'attends. Je vais bourrer un maximum de vidéos de Monster Hunter Wild pour aller au plus vite possible, hein, je vais être honnête. Et surtout, je vais faire après derrière des vidéos sur World. Je vais actuellement faire des vidéos sur World. Comme ça, je suis tranquille, comme ça, je suis pépère. Parce que là, franchement, quitte à avoir un jeu de qualité, moi, je vais être sincère, le principe, il est là. Compresseur incendiaire. Non, il n'y a pas... Non, c'est pas ce que je pensais.
sa mitrailleuse pour être utile là, j'avoue. Bon, tu sais quoi, vas-y, fais péter. Hein. Si Mister il est pas là, moi je vais en profiter. Hein. C'est malheureux, hein, c'est comme ça. Hein, encore une fois, gardez les portes ouvertes, surtout avec les chargeurs qu'il peut y avoir. C'est bon, ça veut. Donc voilà, c'est juste pour indiquer en fait que les vidéos sur Monster Hunter World vont continuer demain. Hein. Je vais essayer de les bourrer un maximum, à l'occurrence, pour m'en débarrasser, déjà pour me faire de la place, moi, en fait, sur mon PC. Parce que comme j'ai dit, hein, moi j'ai pas encore le matos. J'ai pas le... C'est qui fait le bruit. J'ai pas le matériel pour techniquement garder autant en fait de matos. Garder autant de vidéos d'un côté. Donc du coup, je suis obligé de virer celles que j'utilise pas, celles que j'ai déjà postées en fin de compte, donc ça c'est pas tellement un souci pour moi. Comme ça au moins je suis tranquille. Ça demande kick-in ce machin. Bon, on va faire le truc le plus simple. Voilà, comme ça au moins ça c'est sûr que ça va être pété. Hein. Pas très compliqué, hein, je vais être sincère. Comme ça sera fait, hein. Hop. Comme ça j'aurai posté les vidéos de Wild et le temps que le jeu aura fait une amélioration, pas fait d'amélioration, je vais arrêter sur Wild et je vais commencer sur World. Parce que là je vais montrer une claire différence concrètement au niveau visuel, au niveau rendu, au niveau même limite gameplay, hein, je vais être honnête. Hein, et montrer à quel point il y a une différence catastrophique entre les deux. Ah, c'est P1, il est sympathique, monsieur P1. Hop. Parce que bon, encore une fois, hein, c'est soit tu actives le micro et tu parles, soit tu l'enlèves. Parce que bon, si c'est juste pour entendre des petits bruits en arrière-plan, je t'avoue que c'est un petit peu chiant. Hein. C'est juste un petit détail. Hein. C'est pas contre toi, Mister, hein, mais c'est voilà, c'est détail. Hein, qui fait que. Donc voilà, c'est juste une vidéo pour indiquer ça. Surtout que moi, ça va être ce soir, du coup. Il est limite 23h là depuis le temps. Oui, là, un petit roux là, je sais pas. Oula, il se passe des choses. Donc c'est en plus pour une petite vidéo voilà, rapide pour indiquer quand même un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est pas que j'apprécie pas le jeu. Wild a des bonnes idées, hein, des bons trucs. Ils ont apporté des changements pour certaines armes qui sont pas mauvais, même si je comprends pas pourquoi ils ont gardé des tares, mais catastrophiques. Hein. 2 systèmes de visée en fin de compte. Tu loques le monstre pour que tu le gardes entre parenthèses devant toi, mais le problème c'est que tu le gardes devant toi, presque devant toi. Si je fais du sens vis-à-vis de ça. Et le problème, c'est que c'est tellement pas suffisant. Alors, on boit un peu. Hein. C'est avec le flash de lumière, c'est magnifique. Voilà, hop. Donc en fait, tu le vises de base, mais c'est genre, en fait, tu le gardes comme ça devant toi, mais tu peux bouger un petit peu sur les côtés. L'optique, j'imagine, c'est que tu pouvais toucher comme ça la tête si elle était par là, et la queue si elle était un petit peu, un peu éloignée, en fait, la tête ou la queue. Le problème, c'est que quand après tu veux bouger plus la caméra, tu vois, ça la bloque pendant une seconde pour après, tu vois, délock. Donc ça déjà d'emblée c'est débile, je vais être sincère. Garde le machin au milieu, toi tu peux te déplacer sur le côté, après c'est pas le souci, c'est plus facile à manier de cette manière. C'est un peu plus le fonctionnement paradoxalement que tu avais j'ai envie de dire sur World d'une certaine façon, donc ça c'est assez drôle. Et surtout que tu as un autre système de lock, c'est la visée, tu sais, pour les points faibles, les points rouges. Faut que tu fasses en fait comme là, un espèce d'effet de ciblage pour indiquer où est-ce que tu veux mettre ton attaque. Et le truc idiot vis-à-vis de ça, c'est que bah, t'as besoin de faire ça pour avoir accès à certaines compétences en fait, certaines attaques. Bon, t'arrêtes de me bloquer, je déteste au bout d'un moment ce concept dans les jeux, mais fais-moi monter dessus. Je sais pas pourquoi à Red, ils ont toujours pas fait ça. Tu vois ça, tu peux grimper dessus, fais-moi grimper dessus, c'est tout. Voilà. C'est pas compliqué quand même. Ils sont vraiment allergiques sur le simple fait que tu puisses, je sais pas moi, grimper sur ça. Parce que paradoxalement le souci en fait il n'est pas tellement que tu peux grimper sur tout et n'importe quoi, c'est qu'il y a des choses comme ça, tu grimpes aisément quand t'es à portée, mais t'as d'autres machins, tu refuses de grimper dessus catégoriquement, tu vois. Sur ça tu peux, il n'y a pas de souci, sur ça tu peux, il n'y a pas de souci, mais dès qu'il s'agit du terrain lui-même, à des moments, il refuse catégoriquement de te faire grimper, tu sais pas pourquoi, là forcément de base, hein, comme c'est depuis le temps à l'occurrence indiqué, je vais être sincère, tu désactives le fait que tu grimpes automatiquement sur les choses, et ça passe beaucoup mieux, hein, être sincère. Tu t'enquiquines moins et sur cette pète, au moins. On va mettre ça là parce que pas de raison, c'est toujours utile. Alors j'ai pris du coup la Gatling, mais la Gatling elle va pas être très hôtel. Ce sont une défense. Alors je me serais attendu un peu plus de titan, je vais pas mentir. Oula. Mec, c'est un peu trop près ton truc. Hein. Un peu trop près, mais bon.
À moins que c'est moi qui l'ai placé là. Non, non, moi je l'ai placé là-bas. Ouais. Quand tu vois que le machin il fait ça, tu te mets par terre ou tu t'éloignes, hein, je vais être sincère, hein, c'est pas trop complexe. Juste faut avoir la réactivité, tu vois que le machin il est prêt à tirer, tu essaies de te mettre en dehors de sa portée. C'est juste, voilà, c'est juste pas compliqué, hein, c'est juste une petite indication. C'est-à-dire que lui il a concrètement le matos paré pour, tu vois, défoncer les titans en cas de besoin, donc ça c'est bien, hein, c'est très très bien. Hop. Du coup je peux limite reprendre mon lance-grenade, ça c'est juste le bouton d'urgence au cas où. Hein. Oh la vache, le bounce. C'est plat là, jeu. C'est plat, hein. C'est pas un problème hein, que tu te fasses pas rebondir. Et je vais être sincère, je vais reprendre mon lance-grenade, hein, parce qu'il n'y a pas tellement besoin. Il y a déjà quelqu'un qui s'occupe du matos lourd. Ça marche très bien, ça marche très bien. Pas besoin de se mettre trop loin. Par contre, ça flash à donf. Hein. Bon, par contre, c'est sympa ton truc, mais si tu fais exploser les toiles derrière, c'est pas utile. Hein. Ah, autant l'utiliser hein, plutôt que de le péter. Hein. C'est juste que tu te mets un peu plus loin. Hein. Et voilà, sur Wild, voilà, pour reparler de Wild. Le jeu a vraiment clairement besoin d'amélioration. Donc on va juste purement attendre. Je vais être sincère à l'occurrence qu'il fasse ces améliorations. Parce que c'est catastrophique sinon. Hein. C'est absolument nul. Et je vais être sincère, les vidéos de Wild vont de toute façon être marrantes. Alors sûr, il y aura des aspects en moins hein, forcément par rapport à Wild. Parce que malgré tout, World reste concrètement une amélioration hein, par rapport aux autres Monster Hunter qu'il y avait eu avant. Mais voilà, comme justement Wild est sorti après, et qu'avant il y avait Rise de toute manière, en fait ça faisait Monster Hunter World, Rise et Wild. Et comme j'ai dit, le problème c'est que comme ils ont voulu faire un monde ouvert, et c'est tellement le concept, à chaque fois qu'ils veulent faire des mondes ouverts dans un jeu qui est de base un petit peu fermé, il n'y a pas duré longtemps, à chaque fois concrètement qu'il fait ça, oula. Ah, c'est dangereux hein, ce machin. Ah, tu pouvais le détruire si tu voulais, hein. Moi je me mets en sécurité, hein, c'est tout. Mais bon, comme je disais, voilà, il y a des améliorations qu'ils ont fait sur Rise qu'ils n'ont pas voulu garder concrètement dans Wild. Et dans Wild, il y a des améliorations sympas, c'est vrai, mais bon, pas grave, ça sera un peu plus simple hein, sur le. Attention, ça sera marrant sur. Yep. Vas-y, ça rebondit partout. Mais c'est juste, comme ils ont voulu faire un monde ouvert alors que le principe du jeu, tu vois, un petit peu comme là, c'est fermé. Si tu fais en fait apparaître la zone entière, mais tout autour de ce truc, c'est-à-dire que la zone elle est 100 fois plus large. Il y en a qui galère à comprendre comment certains trucs fonctionnent. Si tu la fais 100 fois plus large, faut que ça fasse apparaître toute cette zone. Surtout pour la qualité du rendu que tu veux absolument que ça mette de partout. Le rendu à l'occurrence spécifique, il va être moche. En fait, c'est rendre une qualité générale moyenne plutôt qu'une qualité spécifique bonne en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt d'avoir des zones limitées, tu vois, dans des jeux comme ça, surtout Monster Hunter, où t'as pas accès de base à la zone de combat. De toute façon, je montrerai bien demain sur World à l'occurrence. Enfin, peut-être demain. Enfin, peut-être pas demain hein, pour le coup, mais bon. Quand je ferai des vidéos sur World, je le montrerai et je montrerai clairement la différence dessus. Aïe, la tête qui fait mal à des moments. Et donc forcément, bah, quand justement tu fais que ta zone, tu vois, quand ça fait que apparaître en fait la zone de la base en fait simplement, juste la base, tu peux faire un rendu plus intéressant, plus joli, plus fluide en plus de ça. Et c'est pareil au niveau du terrain de chasse. Quand t'es que dans ce terrain de chasse là qui a généralement entre 10 et limite 12-13 zones, bah tu vois c'est que ces zones là spécifiquement qui sont chargées, rien d'autre. Donc là c'est bien, c'est clair, c'est net, tu vois, l'occurrence. Sauf que là, ils ont voulu faire le monde ouvert en fin de compte, ou entre parenthèses la zone, parce qu'il y a quand même les zones de chargement entre les différentes zones, tu vois, entre la zone d'Azuz, entre la zone de la plaine, entre la zone comment ça s'appelle, la zone des gardiens, on va dire. Tu vois, il y a quand même une différence complètement, ils n'ont pas mis totalement le monde totalement ouvert, tu vois, il y a quand même des zones de chargement entre, mais quand justement, tu vois, tu essaies en même temps de faire une grande zone et en même temps, tu vois, ta zone de base principale, d'ailleurs, c'est même pour cette raison que le camp, il est basique complètement, hein, qu'il est simpliste. Franchement, c'est juste hilarant qu'il plus est. Mais voilà, quand tu vois le fonctionnement qu'il a comme ça, t'as envie de te dire, là, sur ce qu'ils essayent de faire, c'est nul. Parce que le problème principal, c'est que ça fait même pas concrètement... ça en fait tellement une fanfiction foireuse, je trouve, que c'est catastrophique. Le rendu, ils ont voulu faire un espèce d'aspect réaliste qui pour moi sort totalement du jeu, quoi. Ça marche pas, tu vois.
Ça peut paraître bête, mais j'ai envie de dire, tu prends Helldiver 2, c'est comme si d'un seul coup tu mettais des pales de Palworld dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le même aspect visuel, c'est pas le même détail graphique, ou même des bandits de Borderlands, tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas le même détail, et forcément ça va faire complètement tâche, parce que c'est pas du tout le concept à l'occurrence, tu vois. Et pour moi, bah, dans Monster Hunter Wild, c'est exactement ça, quoi, avec les personnages. Je vais être honnête, la seule qui, entre parenthèses, marche dans le concept, c'est Olivia, parce que je vais être sincère, à l'occurrence la grosse au marteau, hein, j'ai envie de dire, c'est la seule qui entre parenthèses pour moi est le plus proche concrètement du concept des chevaliers, mais des chasseurs que tu peux rencontrer habituellement. Les autres sont juste communs, complètement basiques, je vais être honnête, au niveau des autres chasseurs que tu peux avoir dans les équipes, et au niveau des personnages entre parenthèses importants, Weber il est juste pareil, basique à crever, il est simpliste. Le petit blondinet, bon, y a une idée derrière, je vais être sincère, ça paraît sympathique, mais bon, c'est pareil, c'est bof, quoi. Et au final, toi, c'est ça, le truc, c'est... Genma, ouais, voilà, il y a que Genma que je trouve intéressante, pour le coup. Et encore, j'ai envie de dire, dans quel principe d'idée pour certains trucs, oui, pour d'autres, non, hein, je vais être honnête. Voilà, mais ça sera une petite vidéo pour le soir que je vais poster juste après, là, pour indiquer, en fait, la situation vis-à-vis de Wild. Donc je vais essayer de bourrer un maximum de vidéos de Wild, je vais essayer de me dépurer un maximum pour ça, pour éviter que ça me prenne trop de place comme ça. Surtout parce que je vais être sincère, j'ai pas envie de les garder. Paradoxalement, ces vidéos, j'ai pas envie de les garder dans mon PC. Surtout que ça va prendre du temps à les placer à chaque fois si je les mets 3 par 3. Donc demain, je vais bourrer concrètement maximum de ça que je peux mettre. Un maximum de vidéos sur Wild que je peux mettre. Pour tout simplement démarrer beaucoup plus rapidement sur World. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus pépère. Alors peut-être que je fasse des playlists d'un côté, c'est sûr. Mais bon, sur la chaîne, mais je verrai ça. Ah bon, voilà. Aux nouvelles, Diver. De toute façon, tu verras bien demain, hein. Parce que c'est juste par rapport aux détails. C'est vrai que pour moi, c'est juste par rapport à mon abonné, hein, moi, par rapport à Phoenix, hein, le poulet de feu. C'est par rapport à ça. C'est-à-dire que son premier jeu, quand même, de Monster Hunter qu'il voit, c'est Wild. Et c'est le plus nul, paradoxalement. C'est actuellement le plus nul. Et globalement, je vais être sincère, le truc, c'est que Wild, pour moi, Monster Hunter Wild, il est comme Borderlands 3, en fait. Le gameplay, il est fun, mais tout le reste est à chier, quoi, en fait. Tout le reste est nul. Les persos sont foireux, l'histoire va nulle part, ça fait même pas de sens, t'as des trous noirs comme celui de Meridia à l'occurrence drastique dans l'aventure. Y a rien qui fait du sens pour moi, je vais être sincère, c'est nul. C'est tellement dommage. Donc c'est pour ça que en plus, moi j'ai envie de rejouer à World pour le coup. C'est vrai que le jeu il est tellement mieux, il est tellement plus joli, les combats sont tellement plus fun. C'est moins enquiquinant. Donc voilà, là ça sera un jeu de qualité en plus de ça, donc tant qu'à faire, ça serait une bonne idée, hein, pour moi je trouve. Voilà, petite nouvelle, Diver, hein. Bon, bah, du coup, je vous dis liberté, hein. Ouais, on se voit demain.